Frères et sœurs, membres du groupe de la société de la dernière génération, membres de la grande famille de Dieu, frères et sœurs dans la foi, bonjour et bonne journée. Ce matin, nous sommes le jeudi 18 février 2021. Rappelez que nous, toujours en aventure, pour nous débattre la leçon 8, qui est comme titre « Consoler mon peuple ». Et le texte de mémoire, nous trouvons dans Isaïe 40, verset 9. Monte sur une autre montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Donc, ce matin, nous avons nos cœurs contents pour nous retrouver, nous, frères et sœurs, chers amis, pour nous capables continuer l'étude de leçon ça, qui est axée sur le livre d'Ésaïe, et que nous gagnons toute ce maintenant, nous allons voyager dans le chapitre 40, pour que nous soyons capables de comprendre l'intervention de mon Dieu. Je veux dire, c'est le problème de l'idolâtrie. Pas oublier que Israël, dans le temps, est un penchant pour l'idolâtrie, et nous voulons dire, en général, l'homme a un penchant pour l'idolâtrie. Même si ce n'est pas un idole, même si ce n'est pas un bois bien travaillé, mais nous avons un petit penchant, nous avons une tendance à avoir une valeur, à quelque chose qui ne peut pas mériter valeur, ça que nous avons là. Donc, nous comprenons que l'idolâtrie a été détruite, la relation unique que le peuple de Dieu a avec elle, et qui est remplacée par un vaudor, par exemple, ou bien par l'autre bagaille. Mais nous connaissons que le peuple là, première décision qui a été par elle, c'est lorsque tu concevoir un vaudor, pendant que Moïse se trouvait sur la montagne, et à recevoir les 10 paroles prononcées par Dieu. C'est comme ça. Beau monsieur considère surtout les prophètes, et à travers la Bible, surtout Jérémie et Ézéchiel, il fait allusion de l'idolâtrie comme étant un adultère spirituel. Selon Jérémie 3, verset 9 et Ézéchiel 16, verset 15 à 19. Dans Ésaïe 42, verset 9, Isaïe a une caractéristique à idolio. Comment comprendre ça le dit de yo? Et pour ça, il décrit comme ça. Et n'importe quel genre va faire, et bien pour c'est comme ça lui-même il fait, n'importe quel genre va y œuvrer, mais c'est comme ça décrit. Et bien nous, idolâtrie, nous avons adoré idolio, surtout les anciens, mais ils ont adoré parce que le bail, ils ont une certaine divinité pour montrer que bon Dieu puissant, bon Dieu a opéré de grandes choses dans la vie. Et à travers l'image et symbole que ont été bail, tout présenté, ils donnent ça, mais ils montrent, ils prouvent, ils justifient que c'est quelque chose de spécial. Ils ont fait toujours bail, orientation, idolâtre à caractère bon Dieu, montrer que bon Dieu est spécial. Et c'est des choses que bon Dieu détestait. Adorer un idole, représenter, il y a leur Dieu. Et ça tout bonnement mène nous pour nous enfreindre le premier commandement quand on fait ça. Parce que pourquoi on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Chers amis, mais si on idole t'a concevoir pour présenter bon Dieu, bien le vrai Dieu, tant que vous doit, eh bien, c'est un rejet total de Dieu que nous opérons. Parce que personne ne va faire un portrait, parce qu'on ne connaît comment on est capable de décrire bon Dieu, selon Deutéronome 4, verset 15 à 19, comment on est capable de décrire bon Dieu, qui a nous passé de bon Dieu, et pas rien qui est capable d'imager, représenter gloire et grandeur incomparable bon Dieu. Ça, c'est impossible. Parce que, lorsque nous faisons idole, mais c'est comme si nous dit sur l'autre Dieu. C'est comme si nous disons nous adorons l'autre Dieu, parce que idole, ça, que nous faisons, ou bien que nous gagnons, est capable de représenter bon Dieu. Et quand nous adorons, nous tout enfreindre, nous sommes en contradiction avec le premier et deuxième commandement que vous devez soumettre à Moïse pour le peuple bon Dieu. Le peuple bon Dieu n'a pas besoin d'idole pour ça, parce que il y a une vraie présence chez Kina avec un sanctuaire là, surtout le peuple de Juda. Chez Kina, c'est un grand sanctuaire même traité. Et quand on chez Kina, on a la gloire de Dieu, en effet. Donc, adorer une idole, c'est remplacer cette Shekinah, cette gloire merveilleuse de Dieu par idole ça. Et c'est un coup, c'est renier véritable présence de Dieu. Chers amis, nous devons en pile précaution parce que Dieu, les jaloux, et nous devons arranger nous pour nous comprendre comment on a servi mon Dieu, parce que c'est très important pour nous, je veux dire,
pour nous capables de comprendre comment bagaille même yo doyer. C'est pas seulement leur faire un statut, leur dresser un idole ou idolâtre, mais n'importe bagaille, n'importe manière, n'importe chose, n'importe chose y est capable d'une idolâtrie que ou en parfaite harmonie avec sans pas me rendre compte. En pile monde dans le monde qui veut de nos chrétiens a servi leur Dieu sans se passer Seigneur. Pourtant, parce que le Seigneur a servi. Créateur nous exige nous une dévotion suprême. Il exige une fidélité nous avant tout bagaille. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Tout ça qui met en face nous, pour diminuer amour nous envers pour bon Dieu ou bien envers bon Dieu, ou bien quelque chose qui interfère avec le service que nous gagnons pour bon Dieu. Tout ça est une idole. Ça veut dire, c'est pas seulement là où mettez en présence d'un idole, ou mettez à genoux devant, ou à l'église catholique, ou à un statue, c'est pas seulement l'idolâtrie. L'idolâtrie moderne, n'importe ça nous rend plus, n'importe ça nous place bon Dieu, eh bien, c'est comme si nous faisions un compromis qui n'est pas bon. Donc, anciens, tu comprends que l'idolâtrie, ils fait pour montrer comment bon Dieu est belle, comment bon Dieu est grand, etc. Mais ça est lié spécialement au matérialisme, parce que c'est quelque chose de concret. Maintenant, nous pensons servir à mode d'adoration. Le monde qui comprend ça, l'idolâtrie qui est honorée fort à travers la nature, qui comprend que leur fait ça, mais il y a une fertilité, c'est pas qu'à faire petit, ça fait petit, c'est pauvre, il y a riche, etc. Donc, ça c'est une conception de développement personnel. Parce que si je fais ça, mais comment ma pied, comment je me et puis je fais tel bagage pour capable au moins jouer un statut qui me réveille. Avant Seigneur venir, pendant que je me préparé par les travaux de dernier message de réconciliation, qui doit délivrer par Élie, précisément. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui disposent pour travail, pour capable préparer le chemin. Nous avons déjà le peuple a été retourné sur cette captivité, mais il y a des hommes et des femmes qui les mettent au travail pour que tu sois capable au moins joindre une orientation pour de gérer route et préparer pour tout le peuple. Et de même, Jésus, avant venu sur terre, première fois, il y a des mondes qui étaient inspirés pour annoncer cette venue. Et tout comme je dis, pour que Jésus capable de retourner, il y a des hommes et des femmes qui doivent mettre au travail pour préparer cette venue qui n'est pas trop loin et nous devons mettre nos conséquences au travail pour que nous va préparer non seulement nous-mêmes, mais préparer le monde qui côtoie nous chaque jour. Tu vois, les mêmes gens par rapport à jour Esaïe qui a préparé. Est-ce que nous pouvons adorer le Créateur là, ou bien est-ce que nous pouvons adorer leur Dieu selon Apocalypse 13 et Apocalypse 14? Car en fin de compte, chers amis, membres du groupe de la dernière génération, nous adorons toujours quelqu'un ou quelque chose. C'est sinon nous ça même. Donc, si nous faisons choix pour nous écarter de Dieu, automatiquement nous sommes dans l'autre penchant. Mais si nous étions dans le droit chemin avec notre Dieu, car il est puissant, il est miséricordieux, et nous allons détourner à gauche et à droite parce que nous connaissons la présence de notre Dieu est là et il ne va jamais pas là tout le temps nous disposer à accepter recevoir. C'est le son matin, c'est passé jeudi. Merci tout le monde qui est à l'écoute. Bonne journée et que bon va continuer. Faites route avec nous. Nous toutes les difficultés. Tu vas toujours continuer. Bénis-nous et qu'on va toujours parler, proclamer parole qui c'est la bonne nouvelle. C'était chef Franck Toussaint pour la leçon du jour. C'était chef Franck Toussaint pour la leçon du jour.